Nadège est là? Oui, là. Les femmes de la famille Sinapin sont matinales. Un rendez-vous avec le divin n'attend pas. Alors, ma fille, ça va? C'est chez sa sœur Nadège que Nadine, accompagnée de ses nièces, se prépare pour aller au temple. Dans sa valise, qu'elle emmène partout avec elle, une collection de tenues indiennes. Pour aller au temple, on va porter le sari. C'est-à-dire, en fait, le fait de prendre son sari, de repasser, parce qu'il y a quand même 5,5 mètres de tissu, on se prépare mentalement à rencontrer la divinité. Quand on pratique une religion, il faut vraiment savoir. Je tiens, moi, à transmettre ce que j'ai appris, à donner mes connaissances. Des connaissances, des pratiques qui lui viennent de sa mère et de sa grand-mère. Le port du sari n'est pas obligatoire pour aller au temple, mais pour Nadine, c'est une belle occasion de porter avec fierté ses étoffes colorées et de transmettre sa passion à la jeune génération. Dans cette armoire, autant de souvenirs que de tissus. Parmi les plus anciens, celui qu'elle a porté il y a plus de 30 ans, lors d'une cérémonie dédiée au premier sari de la jeune fille. Bon, ça a perdu un peu sa couleur. C'est plus pareil. C'était rouge, c'était magnifique à l'époque. Bon, après, j'avais quoi, 12 ans, hein? Regarde, c'est ma abri et tout, là. C'est le premier sari que ma maman, elle a acheté, donc ça a coûté aussi. Ça a une valeur sentimentale. J'ai regardé, je dis, je vais montrer. Voilà, je montre à mes nièces. Acheter 1000 francs, une somme pour l'époque. Et une étape importante pour la vie. Porter son premier sari est un véritable rite de passage à la vie d'adulte. On est prêts. Voilà, vous avez mis le jupon, ça va? Viens, Indira, avec Sanjana, viens. Sanjana, la plus jeune nièce de Nadine, vient de recevoir le sien. Elle vient d'avoir 12 ans et est désormais autorisée à porter la belle étoffe, comme les femmes. Et là, on commence, on fait un tour complet. C'est Nadine, en experte, qui va aider ses nièces à plier et draper le tissu à la façon des Indiennes du Sud. Là, on range et on pose. C'est toujours un moment entre filles, entre femmes. On se maquille, on met son poutou, on est belle et on part. La flamme harmonieuse, dessinée en blanc sur le front de Nadine, est nommée poutou dans le Tamil Nadu, bindi dans le nord de l'Inde. Ce symbole heureux l'accompagne jusqu'au temple. Mais avant de s'y rendre, Nadine doit trouver de quoi garnir son plateau d'offrande. Le sari trouve sa place dans l'espace public réunionnais. Ça, c'est bon, ça? Il est bien rond, il est bien rond. Ah. Il présente bien dans le plateau, quoi. Ma femme, toujours. Elle est toujours en sari? Toujours en sari. On vient de l'Inde, hein, et c'est notre coutume, c'est notre façon d'habiller les femmes. Une coutume vestimentaire que Nadine a adoptée depuis bien longtemps. Bananes, coco, les fruits du marché sont lavés avant d'être offerts sur le plateau. Sanjana, apporte le plateau, s'il te plaît. Le temple de Cambuston est dédié au dieu Vishnu, conservateur de l'univers. En gardienne de la tradition, Nadine veille au respect des codes rituels et cela concerne évidemment aussi l'habit. Là, par exemple, ça va être une petite fête. On ne va pas non plus mettre un sari plus qu'il n'en faut. Les nouvelles générations sont plus accoutumées avec les linges traditionnels de l'Inde, alors qu'en Inde, ils commencent à être plus pantalon-chemise dans le temple. On vient devant Dieu avant tout. On n'est pas là pour paraître, on est là pour être et se dévouer à Dieu. L'étoffe a une fonction cultuelle mais également culturelle. Après le temple, Nadine emmène ses nièces dans cette boutique du nord de l'île. Deepika y vend des centaines de saris différents. Avec moi. En fait, on prépare le Dipavali. Oui. Et donc, on va faire une danse folklore du Sud. Tu me donnes les couleurs que tu aimerais. Il y a du vert, il y a du mauve, il y a du rouge. Nadine y trouve son bonheur pour préparer ses spectacles de danse, mais aussi pour s'habiller dans la vie de tous les jours. Et c'est bien souvent le calendrier qui fixe le code vestimentaire. Le lundi, je porte tout le temps du blanc. Pour Shiva, je commence la semaine avec Shiva. Dans la famille, même ma sœur et tout, on est en blanc. Tous les lundis.
Vendredi, c'est comme le jour de Lakshmi, ils portent du rouge. Tout dépend de la personne, après, de sa croyance. Moi, je suis toujours en sari. Moi, j'adore le sari. Moi, je pense que c'est très élégant. Après, c'est la femme indienne, quoi. Oui, voilà, c'est la femme indienne. Chez tout le monde qui vient acheter, c'est pas juste la communauté hindoue, quoi. Par exemple, quand c'est l'Aïd après le Ramadan, chaque événement a son sari, quoi. La communauté musulmane est majoritairement d'origine indienne à La Réunion. Les femmes, elles aussi, s'habillent en sari au quotidien et pour les grandes célébrations. Allez, au revoir. Fin de journée pour Nadine. Nous la retrouvons dans un cours de danse qu'elle anime. Le mini-sari est une tenue incontournable. Plus court, il dévoile les pieds et offre une liberté de mouvement à la danseuse. Les filles s'entraident entre elles, mais c'est un moment de partage. Je veux que mes filles soient belles, toutes pareilles, et dansent toutes pareilles. Flora est la plus ancienne danseuse de Nadine. Pour elle, comme pour beaucoup de jeunes, la culture indienne est une porte d'entrée vers la spiritualité. En 2003, la première fois que j'ai vu ma professeure en spectacle, j'ai dit « Maman, je veux faire la danse ». Pour certaines personnes, c'est la religion qui est venue avant la danse, mais pour moi, c'était la danse qui a été l'élément déclencheur. Numaha Sadvikam Shivam. Le sari, bien plus qu'une tenue, bien plus qu'un tissu. Véritable moyen d'expression culturelle et spirituelle, un art de vivre dans la religion et la société.